Cédric, bonjour Georges. Bonjour Julien. Les places boursières qui chutent, en particulier aux États-Unis, est-ce qu'on est en train d'assister à un crack boursier? Alors cela commence à y ressembler fortement à l'ouverture. Wall Street a perdu près de 1000 points. Ce n'était pas arrivé depuis la crise des subprimes. Vous voyez, moins 6,5%. Alors elle s'est légèrement repris depuis, même plutôt pas mal, moins 0,86% pour le Dow Jones seulement à l'heure actuelle. Mais à ce niveau-là, à l'ouverture, on peut clairement parler d'un vent de panique. En Europe, la situation, elle est catastrophique. Là aussi, la séance a été marquée par de nettes baisses sur l'ensemble des places financières, moins 5,35% à Paris, moins 4,70% à Francfort, sachant que vendredi et jeudi, on avait déjà des baisses de l'ordre de 3-4% sur les places européennes. Et ce vent de panique, il vient d'Asie, en particulier de Chine, où la bourse de Shanghai a clôturé en nette baisse ce matin, moins 8,46%, sachant que la bourse de Shanghai avait déjà baissé de 11% la semaine dernière. Oui, ça fait déjà 2 semaines que les marchés enchaînent les séances dans le rouge. Comment expliquer que le phénomène prend de l'ampleur maintenant? Alors la première explication, c'est le ralentissement de l'économie chinoise. Il est surtout de plus en plus palpable. On a toute une série d'indicateurs qui nous parviennent au fil des mois. On a eu notamment les exportations qui ont chuté de plus de 8% au mois de juin. Ensuite, l'activité dans les usines qui a fortement baissé, qui a atteint un plus bas depuis 6 ans. Le ralentissement se précise de manière très nette et les observateurs ont le sentiment que Pékin, finalement, n'est pas à la hauteur et que l'atterrissage de l'économie risque d'être brutal. Je vous propose de faire le point tout de suite avec Ludovic de Foucault. Peur sur les marchés, les bourses dévissent, c'est la Chine qui inquiète. Les investisseurs ont l'impression qu'un atterrissage brutal de l'économie chinoise est désormais inévitable et qu'à Pékin, le gouvernement n'a pas encore trouvé de solution. On a l'impression que la boîte à outils commence à se vider un petit peu et qu'effectivement l'économie ne répond pas, donc répond insuffisamment aux stimuli qui ont été mis en place par les autorités et que du coup ça renforce les craintes de voir l'économie chinoise ralentir de manière beaucoup plus marquée. Le vent de panique qui balaie actuellement les indices boursiers est donc surtout dû à l'incertitude des investisseurs. C'est très dur d'arriver à lire l'économie chinoise. Nous ne faisons pas vraiment confiance aux chiffres, nous ne connaissons pas son taux de croissance exact et beaucoup de personnes qui ont acheté des actions en Chine ont vu leur valeur chuter après l'effondrement du marché. Nous sommes dans l'incertitude et ça, c'est ce que les places boursières détestent le plus. Pourtant, il est difficile d'imaginer que Pékin reste sans réaction. Ils vont adopter des plans pour doper les investissements dans les infrastructures ou d'autres mesures pour assurer la liquidité des marchés, pour restaurer la confiance des investisseurs. Quand cette confiance sera revenue, je pense qu'ils feront monter les cours. Les investisseurs redoutent un effondrement brutal de l'économie chinoise. Les analystes prévoient plutôt un affaissement étalé dans le temps. Dans tous les cas, le ralentissement de l'économie du pays est réel. Avec ce ralentissement, Julien, les impacts ils sont considérables pour l'économie mondiale parce que si on regarde le poids de la Chine dans l'économie mondiale, c'est la deuxième économie mondiale derrière les États-Unis, à environ 15% du PIB mondial. C'est surtout le premier consommateur de matières premières, vous le voyez, à environ 15% du PIB mondial, le premier consommateur de matières premières. Donc beaucoup de pays émergents exportateurs vont être également touchés, le sont dès aujourd'hui puisque toutes les matières premières, le cours de toutes les matières premières a très largement chuté. C'est aussi un marché considérable pour les entreprises européennes ou les entreprises américaines. Vous le comprenez, c'est donc une très mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale. Est-ce que c'est pas aussi un phénomène de psychologie sur les marchés? C'est évident, pour que le phénomène prenne cette ampleur-là, il faut que tout le monde panique au même moment, décide de vendre au même moment. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour une autre raison très simple, c'est que les marchés, ils atteignent aujourd'hui des niveaux historiques, ils atteignent des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis près de 10 ans. Si on regarde par exemple la bourse de Shanghai, juste sur cette année, on s'est aperçu qu'elle avait pris près de 150%. Alors cette correction, elle est considérable, elle est forte, mais on atteint quand même plus de 50% sur un an pour la bourse de Shanghai, donc ça reste un niveau extrêmement fort. Et puis, si on prend aussi les marchés américains, par exemple, depuis 2006, on s'aperçoit que depuis la crise de 2008, vous le voyez, ils ont fortement chuté au moment de la crise et ils ont presque triplé depuis. Ils avaient atteint environ les 5000 points, on est passé à 16 000 points, donc la correction
elle est réelle, mais d'une certaine façon, c'est le moment que les investisseurs ont choisi pour vendre, pour engranger leurs bénéfices aussi. Donc peut-être crise temporaire. Merci beaucoup Georges. C'était On passe l'Écho. maintenant à l'actualité économique, c'est avec vous Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Natacha. Et on commence ce journal de l'Écho par faire un point sur les marchés. Quelle tendance ce matin en Asie? Eh bien après 3 jours fériés, le Nikkei à Tokyo a clôturé sa première séance de la semaine en forte baisse. Vous le voyez, une baisse de plus de 2,5%, affaiblie par les mauvaises performances des secteurs manufacturiers chinois et américains au mois de septembre. Et ce matin, sinon, forte volatilité sur les bourses chinoises. Hong Kong termine la séance en baisse de 0,85% et Shanghai en hausse de 0,71%. Et puis, en Europe, les principales bourses viennent d'ouvrir et elles ouvrent, vous le voyez, sur une très légère baisse, 0,20% pour le CAC 40 à Paris, baisse de 0,20% pour le DAX à Francfort et 0,30% pour le FTSE à Londres. La prudence est de mise ce matin avant les nombreux indicateurs économiques à l'agenda du jour et avant le discours de Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale, un discours prévu en fin de soirée. L'ensemble du secteur automobile est plutôt bien orienté ce matin et vous voyez l'action Volkswagen qui ouvre en hausse de plus de 4% au lendemain de la démission du patron du groupe automobile. Alors justement, le scandale Volkswagen, sous pression, le constructeur automobile allemand va donc changer de patron. Oui, la pression était trop forte. Martin Winterkorn, en poste depuis 8 ans, a démissionné hier après-midi. Je ne me suis rendu coupable d'aucun manquement, dit-il, mais j'assume la responsabilité du scandale. Un scandale révélé il y a seulement 5 jours par les autorités américaines et qui a pris une dimension mondiale puisque mardi, Volkswagen a avoué qu'au total, 11 millions de voitures diesel de la marque étaient équipées du logiciel pour frauder les contrôles anti-pollution. Le gouvernement allemand est monté au créneau car c'est toute l'industrie automobile allemande qui est mise à mal dans cette affaire. Georges Lédric. Volkswagen qui chavire, c'est l'Allemagne tout entière qui retient son souffle. Première priorité du gouvernement, éviter que le scandale ne se propage au reste de l'industrie automobile. Malgré ces développements, je pense que nous devons faire attention à ne pas discréditer un secteur industriel tout entier, ni l'entreprise impliquée, sans parler de sa capacité à innover, qui joue un rôle important pour notre pays. Car en Allemagne, l'automobile est plus qu'une industrie, c'est une tradition familiale et une galaxie de marques mondiales, parmi elles BMW, Mercedes, Audi ou Porsche. Une industrie qui représente 14% du PIB national, 20% des exportations et emploie directement plus de 800 000 personnes. De quoi inquiéter le président de Basse-Saxe, état d'origine de Volkswagen, également membre du conseil d'administration. Cela ne doit plus arriver chez Volkswagen. Jamais. Et nous voulons nous assurer que nous faisons tout pour que la confiance dans l'entreprise soit restaurée. Restaurer la confiance, une priorité pour les dirigeants, car avec un résultat net de 10 milliards d'euros en 2014, Volkswagen devrait pouvoir faire face aux multiples amendes. Si les consommateurs lui tournent le dos et que les ventes s'effondrent, certaines sources estiment en revanche qu'une intervention du gouvernement allemand ne serait pas exclue. Et puis à peine parti, on apprend que l'ex-PDG de Volkswagen pourrait toucher le jackpot. Selon Bloomberg, depuis 2007, Martin Winterkorn a amassé une pension de 32 millions de dollars. Un pactole qu'il ne toucherait qu'à condition que le groupe ne le considère pas comme responsable. On devrait en savoir plus à l'issue du conseil de surveillance du groupe prévu vendredi. On passe au reste de l'actualité en bref et en images, Claire, avec Londres qui veut aussi un train à grande vitesse. Oui, le ministre britannique des Finances a annoncé ce matin depuis la Chine l'ouverture d'un appel d'offres portant sur plus de 16 milliards d'euros pour des travaux de préparation d'une future ligne ferroviaire à grande vitesse en Angleterre. Ce projet géant baptisé High Speed 2 prévoit dans un premier temps de relier Londres à Birmingham dans le centre du pays.
Bonne nouvelle en France, le déficit de la sécurité sociale sera un peu inférieur à 13 milliards d'euros cette année et ramené sous 10 milliards l'année prochaine. Et c'est ce qu'a annoncé ce matin la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine. Et pour la première fois depuis 2004, il devrait y avoir un léger excédent de la branche retraite l'année prochaine. Et ce grâce au relèvement de l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Et enfin, à l'occasion de la visite du président chinois à Seattle, Microsoft a annoncé un partenariat avec le groupe internet chinois Baidu, un partenariat destiné à faciliter et amplifier l'adoption en Chine de son nouveau système d'exploitation Windows 10. Hier, je rappelle que c'est Boeing qui a conclu une commande record de 300 avions avec des entreprises chinoises, une commande à 38 milliards de dollars. Et bien voilà pour ce point sur l'économie, on sait tout presque. Merci Claire Baudet.